Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Va voir ailleurs si j'étudie, version podcast produit par l'ESC Clermont Business School. Aujourd'hui, je vous propose un voyage en Amérique du Sud, puisque l'on va s'envoler pour la terre mythique des Incas, le légendaire Pérou. Chloé va nous raconter son expérience d'étudiante sur place à Lima, la capitale. Tu aimerais faire tes études à l'étranger ? Tu te demandes par où commencer les démarches, à quoi vont ressembler tes cours sur place, ou encore comment te loger ou te faire des potes ? Dans ce podcast, on partage les expériences d'étudiants partis ou revenus de voyage. Ils te partagent toutes leurs astuces pour vivre au mieux cette aventure. Moi, c'est Jessica et je te souhaite la bienvenue. Va voir ailleurs si j'étudie, le podcast. Salut Chloé, bienvenue dans le podcast Va voir ailleurs si j'étudie. Bienvenue à toi, on a hâte de découvrir un petit peu ton parcours. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît en quelques mots ? Oui, bonjour. Alors, bonjour Jessica. Donc, je m'appelle Chloé, j'ai 24 ans, bientôt 25. Donc, j'étais étudiante à l'ESC Clermont Business School, l'école de commerce de Clermont-Ferrand. Et maintenant, je travaille encore à l'école, j'ai été embauchée, donc je suis super contente. Et aujourd'hui, du coup, je vais vous parler de mon expérience au Pérou. Donc, en fait, je suis partie dans le cadre de mes études donc à l'ESC Clermont Business School. J'ai fait ma troisième année en double diplôme au Pérou. Donc, j'ai étudié l'année entière à l'étranger, à Lima, à l'Universidad de Lima. Donc, c'était une expérience super et je vais vous en parler plus aujourd'hui. Et alors, si j'ai bien compris, maintenant tu bosses pour l'école, c'est ça ? Et Ouais, tout à fait. tu fais quoi maintenant ? Alors, je suis responsable de la vie étudiante et associative donc sur le campus et aussi j'ai une partie où je suis chargée du recrutement et promotion du programme bachelor, dans les lycées pour les lycéens. Ah d'accord, bah écoute, c'est super intéressant. Et alors, tu viens d'où exactement ? Alors je viens, de la campagne de Clermont un peu, j'habitais en Haute-Loire à côté de Brioude, donc j'ai fait toute ma scolarité, en Auvergne, j'ai pas bougé de l'Auvergne et j'adore l'Auvergne. Ah, mais on entend un petit peu ton accent auvergnat, on va pas se mentir. On l'entend On un me le petit dit peu, souvent. c'est vrai? Ouais, Tu vois? Et alors finalement, ce voyage d'1 an au Pérou, ouais. est-ce que c'était ta première expérience à l'étranger? Ouais, alors, j'étais déjà partie, dans le cadre des voyages scolaires, au collège, au Royaume-Uni et en Espagne. Mais en fait, j'avais jamais pris l'avion. Donc là, c'était vraiment le grand saut, et c'est aussi pour ça que j'avais choisi, en fait, de partir à Lima, au Pérou, parce que j'avais l'opportunité, ben, j'avais 20 destinations au choix, dans le cadre de mes études et là, je m'étais dit: «Bon, bah, c'est une expérience, incroyable, j'ai l'opportunité de faire ça, du coup, je veux partir et je veux partir, loin, quoi, que ce soit, inoubliable, que j'ai pas la chance de faire ça tous les jours». Donc j'avais choisi une destination, hors Europe, et je voulais une destination chaude, avec des paysages incroyables, une nouvelle culture. Donc au début, j'avais hésité avec le Mexique, mais en fait, je me suis dit: «C'est vrai que le Mexique, c'est proche quand même des États-Unis», alors que je sais pas, dans ma tête, je me disais: «Bah, en fait, Pérou, ça doit être, plus sauvage, si je puis dire, un peu plus, naturel». C'est ce que Avec j'imaginais, un en vrai dé fait, dans ma tête, ouais. et du coup, bah, je me suis dirigée vers le Pérou. Donc vraiment, pour le coup, tu t'es dit: «Allez, je saute dans le grand bain tout de suite». Tu t'es dit: «Je pars au bout du monde dans une culture qui est très différente de la mienne». Ouais, tout Et à fait. bah, c'est un choix qui est un petit peu atypique, c'est un choix qui est un peu, osé, je dirais. Est-ce que tu as eu peur, de choisir cette destination, de te dire: «Bah, peut-être que je vais pas me faire, un voyage si lointain avec une culture si différente»? Est-ce que tu avais des appréhensions? Ou une fois que tu as décidé, tu as mis, le pointeur sur le Pérou, après tu étais partie et hyper enthousiaste? Ouais, bah, complètement. En fait, d'ailleurs, c'est ce qui m'a étonnée parce que je suis quelqu'un d'assez organisé, minutieux, j'aime bien préparer, j'aime bien savoir ce qui va arriver et là, en fait, je sais pas, peut-être c'était la jeunesse ou je me suis dit: «Mais attends, mais c'est super» et en fait, j'ai pas beaucoup réfléchi, je m'étais pas beaucoup renseignée sur le pays. On m'a proposé ça, l'école m'a décrit la destination et en fait, je m'étais dit: «Mais c'est super, quoi». Enfin, c'est tout, en fait, je j'avais pas beaucoup réfléchi plus que ça. Pas d'appréhension, alors que je partais quand même, pour 12 heures d'avion, enfin, je maîtrisais très peu l'espagnol à l'époque. Ah, c'est Heu, intéressant quand même ça, d'accord. ouais, C'était pas forcément, tu avais quand même appris? Tu avais quand même des notions oui, d'espagnol? tout à fait, ouais, bah, D'accord. scolaire, on va Ouais. dire. Heu, donc j'avais quand même un niveau B2 quand on a fait le test, donc c'est quand même un niveau qui est acceptable. Mais je veux dire, c'était un niveau très scolaire, hein, où j'écris, voilà, quelques présentations orales, mais bon, de là à me débrouiller, dans la vie péruvienne, voilà, j'étais pas à ce niveau-là. Mais en fait, je sais pas, non, j'avais aucune appréhension. J'étais contente, excitée, ouais, enthousiaste quoi, par cette Bah, c'est destination. vrai quand on imagine le Pérou,
Ça fait partie quand même des destinations un petit peu waouh qu'on a en tête. On va se dire, «Oh, mais à quoi ça doit ressembler?» quand on dit il y a cette expression d'ailleurs: «Ah ça va, c'est pas le Ouais. Pérou», comme si le Ah Pérou mais était vraiment, le graal un petit peu, tu sais, cette destination exotique qui fait vraiment rêver. Qu'est-ce que ouais, tu avais en complètement. tête, quoi, les images que tu avais en tête du Pérou avant de partir? Le soleil, la mer, les montagnes, vraiment naturel quoi. Je sais pas, j'imaginais des grands espaces verts, un peu, ouais, vraiment, sauvages, Alors libres. pour le soleil et Voilà. la chaleur, on en reparlera peut-être? Ouais, Parce que peut-être que tu as pu un peu les chanter oui, en fonction des régions dans le au Pérou, voilà. c'est ça? Ouais, exactement. Donc là, on parle vraiment de mon Voilà, avant-départ, hein, de ce que avant départ, j'imaginais. exactement. Et alors, en ce qui concerne, l'école, l'université partenaire, tu peux nous rappeler le nom de l'université partenaire, Alors c'était de l'ESP? l'Universidad de Lima. Donc c'est l'université principale, en fait, qui se trouve dans le centre de Lima? C'est à Lima même? C'est à Lima même, mais c'est, donc Lima, il y a plusieurs districts, il y en a beaucoup d'ailleurs. Ça fait comme des mini quartiers, en fait, on dirait des mini-villes. Et quand je suis arrivée, en fait, nous, on avait choisi d'habiter, à Miraflores, quand j'avais f quand même fait un tout petit peu des recherches sur internet et c'était le district, qui était, marqué comme, accueillant, le plus touristique, voilà. Donc on s'était dit: «Bon, bah, en plein centre-ville de Lima, on va résider ici au départ» et l'université était sur la map à environ 25 minutes en voiture. Bon après la réalité, D'accord. c'est que c'est quand même, Lima est quand même une capitale et quand on est arrivé, quand on a fait notre premier voyage, de notre appartement à l'université, c'est vrai que là, on s'est rendu compte, bah, c'était comme Paris, quoi. Enfin, je veux dire, c'est comme si on était, à un arrondissement vraiment, très opposé, quoi. On en reparlera effectivement sur le logement, Ouais, la désillusion entre ce qu'on voit sur une carte sur Google ouais, et après quand on arrive sur place. tout Tu à vas nous fait. raconter un petit peu, bah, comment vous vous êtes débrouillés effectivement, pour, rejoindre cette école. Donc du coup, tu es parti à Lima. Est-ce que tu avais choisi de partir solo? Tu avais choisi cette destination et peu importe si tu avais des potes ou pas qui y allaient, tu avais décidé d'aller là-bas? Ou bien c'était une réflexion, qui avait été réfléchie avec quelqu'un d'autre, un pote par exemple? Donc on était une promotion très soudée entre nous, on l'est toujours d'ailleurs, hein, c'est toujours mes meilleurs amis, les amis de l'école et j'avais un meilleur ami à l'époque qui est toujours mon meilleur ami, Valentin et on voulait partir ensemble. Donc au début, on n'avait pas vraiment décidé la destination, mais c'est vrai qu'on se rejoignait sur l'idée, ben, on part un an, on part quoi. Voilà, on fait nos valises, on part loin. Moi je voulais un pays chaud, lui aussi, un pays qui parle espagnol où on peut parler espagnol lui aussi. Donc c'est vrai qu'on avait des intérêts communs, sur la destination. Donc on voulait partir ensemble, tous les 2 et c'est ce qu'on a fait. Donc on s'est mis d'accord sur Lima, enfin on avait hésité aussi pour le Mexique tous les 2, mais on s'est rejoints sur Lima. Et après à l'école, il y avait 2 autres copines à nous qui souhaitaient partir aussi, et du coup qui sont parties avec nous, donc on est partis à 4, mais on a fait vraiment, 2 binômes. Donc les filles étaient ensemble, Anne-Laure et Jeanne et moi et Valentin, on était ensemble après, pour la vie, on va dire plus courante, à Lima. Et est-ce que ça a rassuré, peut-être toi ou même ta famille, de fait de partir à plusieurs? Ah, tout à fait. Ouais, ouais, tout à fait. Déjà moi, mais je pense que c'est aussi cette insouciance-là que j'avais justement de me dire: «Bah, je suis pas toute seule, je suis avec un très bon copain», bon lui, il parlait encore moins bien espagnol que moi, mais je sais pas, ça m'avait pas posé souci. Je m'étais dit: «On va se débrouiller, il y aura pas de souci», et mes parents surtout, oui, ça les a rassurés. Alors eux, ils étaient à fond dans l'idée: «Tu peux partir un an, c'est super, super idée», tout ça, ils étaient très contents. Mais alors quand au début je leur ai parlé du Mexique, on va dire qu'ils étaient un peu moins contents, c'est vrai que mes parents appréhendaient beaucoup. Ils m'avaient dit: «Mexique», bon, bah, nous, l'image qu'on avait, c'est vrai via les médias, bah, Mexique, cartel, drogue, bon, Des ils n'avaient clichés pas qui une ont un peu image, la dent dure ouais, effectivement et quand carrément, on est parent et on bah, oui, on va se fier d'abord à ça, à ces ouais, images qu'on a en tête, je peux comprendre, ouais, donc bon, Mexique, bof, mais ça ils les a étaient pas quand même, emballés. ouais, j'ai réussi quand même à les motiver, mais tu vois, mon père, il me disait: «Bon, bah, si tu veux partir, c'est bien, mais pourquoi pas l'Espagne dans ce cas-là? Enfin, tu peux partir au sud de l'Espagne, ça va être super, c'est plus proche si tu as un souci». C'est vrai que c'était leur problématique. Ils se disaient: Si tu as un souci et ben, nous, ça nous fait quelques heures d'avion», alors que bah, au Mexique, c'était beaucoup plus loin et on sortait de l'Union européenne. Bon, Mexique, ça allait, mais du coup, après, j'ai changé d'idée, je leur ai dit Pérou, bah, alors là, c'était encore moins connu pour eux. C'est vrai qu'on C'est parle vrai. très peu du Pérou, on parlait très peu du Pérou à l'époque, et c'est toujours le cas maintenant. Ils te voyaient juste, étudier sur le Machu Picchu quoi, en gros. Ouais, voilà, ils se sont dit: «Mais Pérou, mais bon, OK», beh, bon, j'ai dû être assez convaincante parce qu'ils m'ont laissé partir et le fait justement que je partais avec, mon copain Valentin,
Et je sais pas, dans leur tête aussi que ce soit un homme, voilà, un garçon. Ils se sont dit: «C'est pas un groupe de filles, il y a quand même un homme, bon, ça rassure». Bon, je sais pas, ça c'est encore, l'idée des parents, mais ils se sont dit: «Bon, elle est pas toute seule, elle est avec un beau copain, des copines aussi», donc ouais, ça les a rassurés et puis moi aussi. Ça a aidé en tout cas pour faire, valider le choix de la destination. Ouais, c'est ça. Et alors comment est-ce que tu t'es préparée à ce départ d'un an? Parce que là, on part pas sur un voyage de 2 semaines en se disant, «On prépare juste la valise pour des vacances». Tout à fait. Comment on fait sa valise? Comment est-ce que tu t'es préparée concrètement avant ce voyage? J'imagine qu'il y a eu des démarches administratives aussi à faire, que ce soit avec l'école, que ce soit avec le pays, comment est-ce que tu t'es préparée à tout ça? Tout à fait, j'en ai pas parlé, mais c'est vrai que Lima, c'était une toute nouvelle destination partenaire avec l'école. Donc en fait, il y avait jamais eu d'étudiants auparavant qui étaient partis à Lima, dans cette école. Bah, ni au Pérou d'ailleurs, il y avait pas de partenariat avec le Pérou. Donc ce qui était bien, c'est que vu que c'était un nouveau partenariat, on a eu la doyenne, enfin la personne qui était en charge, des étudiants internationaux, au Pérou qui est venue à Clermont, donc qu'on a rencontré. Donc c'était super rassurant parce que du coup, on mettait un visage, voilà, sur la destination, sur l'université, on a pu échanger avec elle. Là, on s'est rendu compte aussi que notre espagnol était pas excellent à ce moment-là, mais du coup, l'école était très, très présente pour nous aider. Honnêtement, j'ai que des souvenirs très simples, des démarches. Donc on a dû faire un visa. Pour le visa, en fait, l'université partenaire s'est occupée de tout. Quand on est arrivé, nous, à la douane au Pérou, en fait, on leur a expliqué qu'on était étudiants. Ils nous ont recherchés dans leur base de données. On avait une lettre, d'acceptation de l'école, en fait, qu'on leur a montrée et ils ont dit: «Oui, OK, c'est bon». Donc en fait, on avait un visa étudiant de 183 jours à Que tu as fait renouveler. en fait à l'arrivée à l'aéroport? Et ben, en fait, ils avaient tout préparé en amont, l'université partenaire avait tout préparé en amont. On avait envoyé nos passeports, nos informations, voilà, très basiques, hein, et en fait, quand je suis arrivée, ouais, à l'aéroport, à la douane, péruvienne, je leur ai expliqué ma situation et ils ont cherché dans leurs fichiers, et en fait, oui, on leur avait remonté, ben, que j'allais arriver, et du coup, ils m'ont validé un visa étudiant, voilà. Donc tu as pas eu besoin de te rendre à l'ambassade du Pérou en France, à Paris, ah donc c'est des démarches assez simples Ah bah, finalement en tout à fait, arrivant. ouais, ouais, assez simple, ça s'est super bien passé. Tout Donc un visa qui a était renouvelable pour le coup, une fois sur Voilà, place? c'est OK. ça, parce qu'il était de 183 jours, donc presque un semestre, et moi je restais un an. Et pour le renouveler, c'était assez simple aussi, mais en fait, dès qu'on sortait du pays, dès qu'on re-rentrait, on avait un nouveau visa. Et nous, on a beaucoup voyagé, on en reparlera sûrement, mais je suis aussi rentrée en France, pour les périodes de Noël. Donc en fait, le fait que je sois rentrée en France et que je sois revenue, et ben, il a été renouvelé pour 183 jours, donc ça me faisait, 1 année complète, en fait. D'accord, je comprends. Et alors dans ta valise, comment ça s'est passé? Tu es partie avec un sac à dos, une grosse valise? Comment on se prépare sur un an de voyage comme ça? Donc j'ai pris le maximum en poids, hein, que je pouvais, tout ce que je pouvais, j'ai pris, mais en fait, je savais pas quoi mettre. Donc j'ai mis des habits, quelques souvenirs, j'avais emmené, si, j'avais acheté un routard avant, un routard sur le Pérou et un dictionnaire, français-espagnol. Voilà, c'est les seules choses que j'avais achetées, pour préparer mon voyage. C'est vrai que la valise, on emmène beaucoup trop de trucs, quoi. C'est comme si on partait 3 semaines, hein, on emmène souvent beaucoup trop de choses. Et là, j'étais partie un an, la valise était pleine, mais honnêtement, c'était que des habits, quoi. Enfin, ça Et au niveau du climat, tu t'étais renseignée avant? Tu savais à quel climat t'attendre en arrivant à Lima? Oui. alors je m'étais renseignée, mais je m'attendais pas à ça, honnêtement. C'est-à-dire que sur internet, j'avais vu qu'il y avait 2 saisons, principales. La première, c'était la saison chaude et sec, qui est décalée de nous, en fait. C'est-à-dire qu'eux, leur saison d'été, c'est, nous quand nous sommes en hiver et après une saison plus, pluvieuse, un peu plus humide. Voilà, c'est leurs 2 seules saisons et quand nous on est arrivés, donc c'était en août 2017, donc nous on était en plein été chez nous et on est arrivés en fait en saison, bah, humide et pluvieuse. Et là, c'est vrai que ça fait un choc parce qu'on se dit on a, idéalisé le Pérou, Lima, la chaleur et cetera et on arrive avec le décalage horaire, tout ça et puis il faisait pas beau, quoi. Du coup, Le c'était désenchantement du début avec le climat. c'est ça, c'était un peu déstabilisant et surtout c'était très, très humide en fait, et c'est vrai que, ben, pour les filles, bon, on connaît ça, mais les cheveux, tout enfin, c'est des choses à laquelle on a peu l'habitude quand même. Heu, Tu avais des frisottis partout. ouais, les habits humides pour sécher, c'était vraiment très, très long, enfin, des détails en fait, j'avais pas pensé quoi. Enfin, c'est vrai que je m'étais dit une saison, chaude, une saison pluvieuse, bon, mais après Découverte par d'un contre, climat tropical, très voilà. différent. Mais vraiment les 2 saisons bien distinctes, ça c'est vrai que c'était flagrant quoi. Et donc tu arrives avec ta valise à l'aéroport.
Donc vous aviez déjà repéré un logement avant de partir, c'est ça? Avec Valentin, il avait une bonne idée, alors je sais pas si on lui avait soufflé ou il l'a eu tout seul, mais il m'a dit: «Écoute, je pense que ce qui pourrait être bien, c'est que nous, on prenne un Airbnb en amont pendant, 1 semaine, 10 jours et comme ça nous permettra de, bah, voir sur place». Il dit: «Je pense que c'est là où on aura, ben, la meilleure localisation parce qu'on sera sur place, on pourra être aidé par les locaux, et puis surtout, je pense on n'aura pas des loyers, attrape-touristes, si je peux dire, qu'on trouvait sur internet, ce qui était, quasiment les prix européens, hein, et il avait eu, du nez, il avait eu raison là-dessus. Donc on avait pris un Airbnb à Miraflores, justement, donc le quartier, sur internet, touristique, attirant, à côté de la mer et c'était le cas, hein, vraiment un super quartier. C'est là où moi j'avais Hem séjourné, en voyageuse pour ah le ouais? coup. Donc pas pour y vivre, mais effectivement j'avais été dans ce quartier de Miraflores qui est, très actif, très sympa au Ouais. demeurant. Ouais, ouais, tout à fait. Non, non, mais c'est sûr, hein. Et en fait, on est arrivé quelques jours avant notre début à l'université et en fait, à l'université, on avait une semaine d'intégration. Donc là, on a pu parler avec les étudiants qui nous ont dit eh ben, on avait des parrains aussi. Chaque étudiant avait son parrain ou sa marraine. Donc là, en fait, notre parrain est venu avec nous pour chercher un logement, toujours à Miraflores. Donc il a fait les visites avec nous et c'est vrai que le fait, ben, qu'il y ait un local, qui vienne parler avec le propriétaire et ben, en fait, on a eu, des bonnes affaires, quelque chose d'intéressant. Donc c'était super. Il nous a Ah dit: c'est «Non, mais génial ça, ça, c'est donc trop vous cher, ça c'est». Enfin là, il vous a vraiment pris pour des touristes, donc c'était top. vraiment aidé quand même en arrivant, avec ce parrainage, sur place quoi. Ouais, carrément, ouais, ouais, c'était super et en fait, j'en ai pas parlé, mais quand on est arrivé à l'aéroport, il y avait une Française à côté de nous, donc on a un peu parlé avec elle. Elle venait de Lyon et elle était en échange, elle, en semestre et du coup, en fait, on s'était dit: «Bah, nous, on va dans le centre, toi, tu vas où?» Elle a dit: «Bah, je vais à Miraflores». Du coup, on a pris le taxi ensemble pour Miraflores. Elle avait trouvé, quelque chose avant de partir, une résidence étudiante et en fait, au bout de 2 jours, on avait changé nos numéros. Elle nous a dit: «Bah, c'est nul, quoi, la résidence étudiante, c'est voilà, c'est lugubre, enfin, c'est bon». Et du coup, bah, en fait, on s'est mis en colocation, tous les 3. À 3, d'accord. Ouais, 1er hem, échange, première rencontre ouais. comme ça de voyage. Ah c'est top. Donc en 5 jours, allez 6 jours, on avait trouvé notre appartement en coloc, à Miraflores, avec Agathe, de Lyon, voilà, qu'on connaissait pas du tout, qu'on s'est rencontrés 2 jours avant, Et à ce donc c'était moment-là, vous top. vous étiez pas encore dit que ça faisait trop loin, Miraflores, de l'université? Non, on se l'était pas dit, on y était déjà allés, 1 ou 2 fois à l'université du coup, hem, mais en fait, on s'était dit: «Bon, bah, c'est pas très grave», on mettait au final 40 minutes quand même en transport en commun, quand ça roulait bien. Mais on s'était dit: «Bon, on va agencer nos cours pour que en fait, on puisse, très peu, en fait, aller à l'université, enfin 3 jours par semaine». Comme ça, bon, bah, ça nous fait, c'est vrai, beaucoup de voyages, mais en fait, ce sera que 3 jours, quoi. Vous regroupez tout au même endroit. C'est Donc en ça. fait, vous avez pu choisir, les horaires de vos cours une fois sur place, une fois arrivés? Tout à fait, c'est ce qu'on a fait, ouais. En D'accord. fait, dans le cadre du partenariat, donc nous, on valide quand même des études de management. On devait choisir des cours qui soient en relation avec notre parcours académique. Mais en fait, on avait une liste de cours sur, 4 ou 5 pages et on choisissait, en fait. On avait les cours, le thème, le niveau, les horaires auxquels les cours étaient proposés, donc selon les semaines et en fait, on agençait, notre agenda à la carte. Ah, c'est super de le faire en arrivant ça et pas Ouais, en forcément arrivant. en amont. D'accord, c'est pas le cas de toutes les universités. Et ben, en amont, c'est vrai qu'on avait quand même, bah, nous choisi une spécialisation. Moi, c'était marketing et commerce international. Mais en fait, en arrivant, on a pu remoduler ça, à notre souhait, en fait. Voilà. Et donc vous avez réussi à regrouper tous les cours sur, des journées complètes. Ça vous faisait des bonnes journées, j'imagine, du coup, de Ouais, travail? tout à fait. Bah, du coup, on allait à l'université le matin, pour 8 heures, et on finissait vers, 21 heures. Et après le temps de rentrer chez nous, il était bien, 22 heures. Et ce, 3 jours par semaine, par contre? 3 jours par semaine, ouais, voilà. Et donc là, vous vous êtes dit: «Bon, bah, c'est pas grave, on fera les transports en commun». D'ailleurs, comment ça se passait pour les transports? Parce que c'est pareil, on arrive dans une nouvelle ville, on sait pas du tout comment fonctionnent les bus, est-ce qu'il y a un métro? Je sais pas, tu vois, à Lima, comment ça se passe? Alors, quand on était dans notre premier Airbnb, le premier appart qu'on a eu, le Airbnb, j'avais vu une application qui permettait de suivre les bus, en fait, un peu, comme on peut avoir dans les grandes villes, hein. Donc on avait pris ça, mais en fait, c'était des bus vachement, enfin des locaux. C'était pas les bus qui font les grandes avenues principales, en fait. Du coup, on a fait un voyage, mais interminable. Je pense que ça a duré, 1 heure et demie, et on s'est dit: «Non, mais là, ça va pas, là, on a». Ça devait pas être ça qu'il fallait faire. Ouais, ça doit pas être ça. Du coup, bah, quand on est arrivé sur place, on a demandé, bah, aux étudiants
et en fait, oui, il fallait qu'on se rapproche, qu'on marche un peu pour aller sur les grands axes et en fait, des grands axes, il y avait des bus qui allaient directement aux universités et là, ça prenait, 35 minutes, 40 minutes, quoi. Donc vous avez demandé, conseil tout simplement aux locaux, Ouais. après avoir expérimenté et avoir un peu foiré le premier le 1er trajet. C'est ça et puis après au final, vu qu'on était tous les 2 avec Valentin, souvent on prenait aussi, les soirs quand il était tard, on prenait, un taxi. Parce que c'est peut-être pas très cher là-bas? C'était pas très cher, non. Et vous avez changé d'hébergement après, ce deuxième logement à Alors, Miraflores? tout à fait, donc on était à Miraflores, c'était un peu pas très pratique pour les transports quand même, et Agathe restait que, 1 semestre. Donc quand elle est partie, on s'est retrouvés tous les 2 avec Valentin. Donc du coup, on s'est dit: «Bah, nous, on va pas garder», on pouvait trouver une nouvelle coloc, mais ça aurait été compliqué. On s'est dit: «On va tester un nouveau logement» et en fait, on avait eu, des copains là-bas, des connaissances, hein, qu'on avait eues, qui eux étaient dans une résidence étudiante, mais plus, une grande maison en fait. Il y avait, une dizaine d'étudiants et là 2 places se sont libérées et on s'est dit: «Bah, on va aller là» et c'était plus proche d'une avenue principale en plus pour nous, pour aller à l'université. Donc au retour des vacances de Noël, on a emménagé tous les 2 dans cette grande, maison. On Est-ce que était c'était 10 l'auberge étudiants. espagnole? C'était l'auberge espagnole. Ouais, c'était super. En fait, c'était, chez le propriétaire. Il avait sa maison juste à côté, en face de nous, dans le jardin. Il avait 2 maisons du coup et dont une qui nous louait. Et là, il y avait, des Espagnols, des Allemands, un Péruvien aussi qui était super cool. Donc franchement, c'était top. Super expérience du coup. Ouais, c'était super. On a bien rigolé. Et alors les cours, comment ça se passe quand tu arrives en cours? Est-ce que c'était compliqué de suivre tout en espagnol? Est-ce que le niveau, c'était ce à quoi tu t'attendais? Comment ça se passe par rapport à la France? Quand je suis arrivée et ben, en fait, j'avais pas vraiment d'appréhension plus que ça, j'ai toujours été assez une bonne élève, je travaille, je me suis dit: «Bon, je bosserai peut-être un peu plus», forcément avec la barrière de la langue. Moi, j'avais choisi les cours en espagnol et des cours en anglais aussi. Je faisais, 50-50 à peu près. Donc je m'étais dit: «Les cours en anglais, ça ira bien, les cours en espagnol, c'était un petit challenge». Mais en fait, on s'est rendu compte que le niveau là-bas était quand même inférieur, à l'éducation qu'on avait pu avoir en France. C'est-à-dire que pour classe équivalente, les Espagnols, déjà d'une, ils n'avaient pas, une manière de travailler similaire à la nôtre, c'est-à-dire qu'ils apprenaient vraiment tout par cœur. Les partiels étaient en conséquence, enfin les contrôles, donc au final, il fallait apprendre le cours et réciter quoi, un peu, voilà, dans ce sens-là, donc c'était assez facile et c'est vrai que oui, le niveau était quand même inférieur. C'était des choses qu'on avait déjà vues, donc ça s'est super bien passé au final. Donc vous avez tous validé, finalement, Ouais. cette année d'études? Ouais, on a tous validé, et ce qui est bien, c'était une grande université, un peu comme un campus, à l'américaine. Dedans, on avait un Starbucks, on avait un musée. En fait, il y avait des cours d'art aussi, des cours de danse et on s'était expérimenté à l'art avec Anne-Laure. On avait suivi des cours d'art, donc c'était super et il y avait même aussi une petite chapelle parce que les Péruviens sont très croyants. Du coup, dans l'université, il y avait, une petite chapelle. Je me souviens, ça m'avait marqué. Je m'étais dit: «Tiens, c'est original, quoi». C'est vrai qu'en France, on n'a pas ce genre de choses, très peu. Et est-ce que tu t'attendais à tant de modernité, notamment sur le campus? Parce que tu me disais avant de Ouais. partir, au Pérou, tu imaginais quelque chose, voilà, très, très nature. Est-ce que tu t'attendais, notamment en étant, à la capitale, à Lima, à avoir autant de modernité? Parce que moi, je me rappelle de ça. C'était une ville Ouais qui était très dynamique, très moderne. et bah, complètement. En fait, Lima, au final, je me suis retrouvée un peu comme à Paris, quoi. Les rues étaient super propres, beaucoup de modernité, bon après les voitures étaient vraiment cabossées par contre. C'est pas non plus, les maisons étaient pas finies de construire, enfin il y avait pas quand même, l'uniformité qu'on a chez nous, mais c'était très développé. Oui, bon les McDonald's, les grandes chaînes, enfin voilà, le centre-ville était vraiment, comme une capitale qu'on peut trouver ou comme une grande ville chez nous, quoi. Et est-ce que du coup, ça t'a manqué un petit peu cette différence culturelle que tu étais venu chercher? Ou est-ce que tu as pu la trouver après, en voyageant en dehors de la capitale notamment? Bah, du coup, oui, ça m'a pas manqué parce que justement, oui, comme tu dis, je l'ai trouvé ailleurs en voyageant, mais même, quand tu parles avec, les gens qui habitaient à Lima, hein, on est totalement différents. C'est vrai que là, les étudiants, eux, ils habitent tous chez leurs parents, quasiment jusqu'à ce qu'ils soient mariés, avec leurs grands-parents. Donc, par exemple, on faisait pas de soirée avec eux dans leur appartement, ils avaient pas d'appartement, ils connaissaient pas ce que c'était de vivre tout seul, quoi. Donc déjà, il y avait quand même un gap entre nous, c'était super intéressant.
Mais par contre, dans les voyages, c'est vrai que dès qu'on sortait de la capitale, à 1 heure de route, là, c'était vraiment, dépaysement total, quoi. Et Donc alors, on tu a as voyagé, au Pérou? Où est-ce que tu as pu aller, est-ce que tu as parti tu es parti dans le nord? Tu es parti dans le sud? Est-ce que tu as fait le Machu Picchu, par ouais. exemple? Au Pérou, énormément. On a fait, je pense, une dizaine de destinations au Pérou, sud, nord. Mes parents ont eu la chance de venir aussi. C'était un super voyage pendant 10 jours et avec mes parents, on a fait Machu Picchu, le lac Titicaca, voilà, les lieux un peu plus incontournables et après avec, nos copains sur place, on a fait des lieux un peu plus, insolites, moins touristiques, mais qu'on a adorés. Un petit oasis, des choses comme ça qui étaient, on faisait tout en bus quasiment, à L'oasis de 3-4 heures de Huacachina? Lima. Oui, Huacachina, tout à fait. J'ai des souvenirs qui remontent. On avait fait du surf sur les dunes de sable, c'était intéressant, c'était pas mal. Du snowboard plutôt. Donc Du coup, ouais, du on du a sandboard. ouais, du sunboard. Ouais, c'est ça, c'est tout à fait ça. Ce qui est intéressant comme destination pour le Pérou et on s'imagine pas forcément ça avant de partir, c'est qu'effectivement, il y a plein de paysages et de climats différents dans un même pays, Ouais, parce que c'est un pays qui est très, très étendu, qui est immense et quand on va, que ce soit au sud ou, au nord, ça n'a rien à voir. On ah a ouais, même l'Amazonie aussi au Pérou, ouais. donc ça fait partie, des destinations qui sont très, très riches où on peut voyager en restant même dans le pays. Ah ouais, ça c'est carrément vrai, c'est ce qui nous avait marqué d'ailleurs. C'est vrai qu'on prenait le bus, on faisait 3 heures de route, que ce soit au nord ou au sud, on avait un climat vraiment totalement différent. On avait l'impression de changer de pays quoi, que carrément. Donc ça, c'était top. Et j'ai un souvenir, tu vas me dire si je me trompe, mais des, transports en justement pour voyager à travers le pays, qui étaient de grande qualité. Ah Des ouais, bus par exemple, où ouais, on peut, complètement s'allonger. On a l'impression d'être dans un avion avec tout le ouais, service, d'une hôtesse de l'air par exemple, dans le bus carrément. ouais. Non, Est-ce non, que ouais. c'est le souvenir que tu as aussi? Ouais, tu as tout à fait raison et ça nous avait marqué. C'est vrai qu'il y a beaucoup de bus de nuit, et justement ces bus-là, même de jour, hein, c'est vraiment le grand luxe, quoi. Les sièges peuvent s'allonger, on a la restauration, et on s'est dit: «Mais c'est super» et pour une somme, dérisoire, quoi. Pour nous, c'est vrai qu'on pouvait faire, 5 heures de bus, pour, vraiment, quelque chose de très abordable et super bien voyager, quoi, confort, quoi. Ça m'avait marqué parce qu'on s'imagine, quand on parle même: «Ah, j'étais dans un petit bus péruvien», on s'imagine vraiment des petits tape-cul, Ouais. tu sais? Et au final, c'est pas toujours le cas. Alors cela dit, j'ai quand même été dans des tape-cul, Oui, au Pérou, peut-être c'est que ce que toi j'allais aussi? te dire. Pour aller au Machu Picchu, par exemple, le petit bus, dans les routes sinueuses, là, c'est moins confort. Ce qui m'avait vraiment étonnée aussi d'ailleurs, parce que le Machu Picchu, qui est quand même l'une des 7 merveilles du monde, Ouais, n'est pas si accessible facilement que ouais, ça. tout à fait. Alors on peut y aller en train effectivement depuis Cusco? Cusco? Quasiment je crois, Quasiment, ouais. quasiment depuis Cusco, qui est par contre, c'est un voyage qui est assez onéreux et il y a la version cheap en petit bus et pour le coup qui est plutôt dangereuse. Ouais, c'est ça. Bah et c'est là où mes parents étaient venus, et on a vraiment, et mes parents se sont dit: «Non mais on va pas faire ça, c'est pas possible quoi, on va pas y aller» et on l'a fait, ça s'est très bien passé. Mais c'est vrai que les routes sont très étroites, dans des petits bus, des petits vans et en fait, il y a plusieurs possibilités. Donc nous, on avait choisi, le van et puis après on avait marché pour rejoindre Aguascalientes. Non, Aguascalientes, on était jusqu'à aller en van, mais de Aguascalientes non, de Hydroelectrica, oui, c'est là où on s'arrête en van et après jusqu'à Aguascalientes au pied du Machu Picchu, on avait marché. C'est quand même, il y a 13 kilomètres quand même de marche, quelque chose comme ça. Oui, ça se Et mérite vraiment encore, ouais, hein, ça le se Machu mérite. Picchu, Et lui, Valentin, il y était allé aussi, avec des copains, pas avec moi. Et lui, par contre, il avait fait vraiment un trek de 3 jours, pour arriver au Machu Picchu. Donc là, c'est vraiment la version extrême. Linka Trek. Ouais, c'est ça. Et donc lui avait fait ça, il avait trouvé ça super, mais quand même, très fatigant, quoi, hein. Là, c'est vraiment, du haut sportif quand même. Complètement et effectivement, on arrive ensuite à la ville qui est au pied du Machu Picchu, Aguascalientes Ouais, tout à fait. et donc après tu as fait l'ascension peut-être à pied pour monter Alors, au Machu Picchu? on les a fait, on a un peu, on les a fait en bus parce qu'on était très fatigués, mais on est descendu à pied par contre. Et vous êtes redescendu à pied? D'accord et alors quel a été ton ressenti en voyant cette, merveille du monde? C'était super et en fait, on a eu de la chance, enfin de la chance, c'est que Valentin y était allé quelques semaines avant et lui, il avait pas pris de guide. Il m'avait dit: «Écoute, franchement, si tu y vas, prends un guide parce que c'est un tas de pierres sinon, c'est magnifique le lieu, mais si tu as pas les explications, bah, c'est vrai que Il manque quelque chose, il oui. manque quelque chose» et donc nous, on est arrivés et là, on a trouvé un guide, qui parlait français, une femme qui était super et du coup, qui nous a fait vraiment, la visite, en français et là, on se projetait quoi. Elle nous expliquait, comment ça se passait auparavant, voilà, les habitations. Là, c'était une chambre,
C'était top. Ah donc Ouais, hyper intéressant, hein. ouais, C'est vrai que le Machu Picchu, souvent on te dit: «Ah et au final tu es pas déçu après avoir vu tant de photos et cetera». Et moi je trouve qu'on ne peut pas être déçu devant le ouais. Machu Picchu, c'est tellement extraordinaire, ces constructions qui sont perchées sur les montagnes, souvent avec un petit peu de brume quand le soleil se lève. C'est, extraordinaire à voir Ouais. et c'est vraiment une chance d'être parti dans un pays, bah, qui offre des paysages comme celui-ci. Mmh. Donc, Non, ouais, c'est c'est chouette sûr. que tu aies pu le faire en plus avec tes parents, donc, Ouais, tu leur as offert une complètement. merveille du monde, Ah c'est ouais, chouette. ouais, c'est ça. Après moi, non, je rigole. Non, je rigole évidemment, il y a mon frère et ma sœur aussi qui étaient là. Après nous 3, on va dire. Non, mais ouais, c'était super et puis ça crée des souvenirs, incroyables, quoi. Complètement. Et donc tu as voya est-ce que tu as été par exemple en Amazonie quand tu étais au Pérou? Alors non, moi j'y suis pas allée, je sais que Valentin y était, mais moi j'y suis pas allée. Nous, on est restés, inter-Pérou, et sinon par contre, j'étais quand même partie au Mexique et en fait, il y avait des copains à nous qui, eux, étaient partis en double diplôme, mais au Mexique, du coup. Des très bons copains à nous et c'est vrai que Pérou-Mexique, au final, c'est pas à côté, hein, parce que nous, on s'était dit: «Ça va, c'est pas à côté, hein». Et du coup, en fait, on y est allés, parce qu'en fait, au Pérou, l'université, on avait 3 mois et demi de grandes vacances, entre les 2 semestres, en fait. Parce qu'eux, les péruviens, s'ils le souhaitent, ils peuvent prendre des cours supplémentaires pour valider, en fait, des crédits et ça leur permet de finir l'année plus tôt, en fait. Finir leurs 5 ans en 4 ans et demi, par exemple, ou en 4 ans. D'accord. C'est en intensif. Et nous, on n'avait pas d'utilité de prendre des cours supplémentaires, du coup, ça nous a fait 3 mois et demi de grandes vacances. Donc je suis rentrée en France et on est aussi partis, au Mexique, rejoindre, nos potes là-bas et c'était un super voyage aussi. Donc vous avez profité d'être, en Amérique, du Sud pour, Ouais. faire un petit saut en Amérique centrale. Tout à fait, ouais, ouais, mais moi, quand je suis rentrée donc en France, à Noël, je sais que Valentin, lui, a fait un grand trek, ben, dans le Machu Picchu, mais il a aussi fait la Colombie, voilà, les pays aux alentours. Il a fait un trek de quasiment, 1 mois, presque 1 mois, ouais, donc lui, il a adoré aussi cette expérience-là, vraiment très C'est vrai que ça différente, peut c'est être aussi l'occasion parce qu'on a la Bolivie qui est à côté, ouais, c'est on a ça. le Chili, l'Équateur, donc c'est vrai que le Pérou, est très, très bien situé si on a envie de se faire tout un trip, Amérique du Sud. Ah ouais, ouais, Ça carrément. peut vraiment, être intéressant et même en restant au Pérou aussi, ce qui est chouette, c'est que, bah, si on aime la nature, si on aime la rando, il y a plein, plein de treks à faire aussi, notamment dans le nord, avec des montagnes, avec des lacs, hyper colorés, superbes, turquoises. Donc Ouais, alors il y a quand même un petit hic qu'il faut, ah, prendre en raconte-nous. considération, c'est que c'est quand même on monte très vite en altitude. Et nous, on a fait beaucoup de trek, beaucoup de voyages, mais alors moi, j'ai été la personne, je pense, avec la condition physique, la moins développée du groupe, si je puis dire, comparé à nous 4. Et c'est vrai qu'on avait fait un trek à 5 000 d'altitude, jusqu'à 5 000 d'altitude et c'est très, très haut, c'est très dur, quand même, physiquement. Voilà, c'est quand même, un voyage, sportif quand même. C'est vrai, tu as raison de le préciser. En plus, on peut avoir le mal des montagnes. Ouais, Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas prévoir à l'avance. On a beau être hyper sportif, on ne sait jamais si on va être sujet au mal des montagnes. tout C'est à un peu fait, comme le mal de mer, en fait. On a beau, adorer l'eau, savoir nager, on ne sait tout à jamais fait. si sur un bateau on aura le mal de mer et moi, je l'ai expérimenté aussi, bah, justement, à la montagne des 7 couleurs, Ouais. pas très loin du Machu Picchu. Peut-être que tu as eu l'occasion d'y Non, aller? moi, j'étais pas allée, mais je sais que Jeanne et Anne-Laure y sont allées. Et effectivement, là, on dépasse, les 5 000 mètres d'altitude, et effectivement, bah, c'est la tête qui tourne, des nausées. Il faut redescendre assez rapidement parce que ça peut être aussi, contraignant. Donc c'est quelque chose à avoir en tête, tu as raison. C'est une destination qui est physique et parfois, bah, on le sait pas avant d'arriver, que comment à quelle sauce on va être mangé par le Pérou. Oui, bon ça se fait, hein, tout à fait. Moi, j'ai mis un peu plus de temps que les autres. D'ailleurs, je sais que Valentin était revenu me chercher parce qu'ils étaient déjà là-haut depuis, bien 30 minutes, et moi, j'étais toujours pas arrivée. Du coup, ils sont revenus un peu me pousser pour me chercher, mais c'est vrai que, par exemple, nous, on avait, bah, quand mes parents sont venus, j'avais tout préparé, le voyage sur 10 jours parce que quand même 10 jours, il faut optimiser le voyage et j'avais fait une erreur à ce moment-là, c'est qu'on était parti de Lima, donc qui est presque à zéro, hein, on Eh est à oui, la mer bord de mer, ouais. et je m'étais dit: «Bah, on va aller directement au lac Titicaca». Donc on a pris l'avion, donc on est parti de 0 à 3 000 pour arriver, l'aéroport le plus proche du lac Titicaca Qui est et donc là le plus haut lac du monde, le ouais, plus haut lac navigable ouais du monde. et là quand on est arrivé, quand on est sorti de l'aéroport, un mal de tête, mais vraiment là,
un mal, La vraiment barre, ouais. indescriptible, quoi. Et après on a encore monté en voiture pour rejoindre le lac Titicaca et pendant un jour, on a eu très mal à la tête et ça, c'est dommage parce que du coup, on a quand même profité, mais c'est vrai que c'est assez paralysant comme douleur et quand on prévoit un voyage comme ça, il faut aussi prendre en compte cette altitude et essayer de faire palier par palier. Au final, on aurait dû faire, avec le recul, je me suis dit: «Ben, Lima, plutôt Cusco et après le lac Titicaca». C'est vrai qu'on fait un palier en altitude qui est moins Complètement. agressif. Prendre du temps pour s'adapter un petit peu, Ouais, hein. ouais, Et alors, qu'est-ce que tu retiens de cette expérience d'1 an au Pérou? Qu'est-ce que ça t'a le plus apporté? ouais. Alors, je dirais de pas hésiter, quoi. C'est vraiment, d'y aller même si on sait pas parler la langue, même si on n'a pas préparé. C'est vraiment ça, ça m'a donné, cette envie de découvrir, sans stresser et de se dire: «Je vais y arriver, dans tous les cas, ça va être super. On va découvrir des nouvelles choses», et c'est aujourd'hui dans la vie de tous les jours, c'est pareil, hein, que ce soit dans mon travail, aller boire un coup avec des copines, je me dis: «Mais ça va être super, ça va on sait pas ce que peut nous apporter l'avenir» et c'est vraiment cette expérience-là, cette ouverture-là où on se dit: «Mais il y a tellement de choses à découvrir donc let's go quoi, on y va, même si on sait pas, on n'a pas bien préparé, même si on connaît pas la langue, même si on connaît pas les personnes qu'on va rencontrer, ça va être top quoi». Dire oui aux Ouais, opportunités de voilà, la c'est vie. ça, tout à fait. Est-ce qu'il y a De quelque chose qui t'a vraiment manqué, de la France? Imagine, tu es à l'aéroport, on dit vraiment il y a quelque chose que tu peux glisser encore dans la valise, après coup, qu'est-ce qui serait ça serait cet objet que tu pourrais emmener avec toi ou, quelque Honnêtement, chose, non. Non, non, il y rien? en a pas et D'accord. c'est aussi ça qui m'a montré que voilà, on est souvent moi j'étais assez matérialiste, j'aimais bien avoir mon confort. Quand je partais en vacances, j'emmenais trop de trucs et en fait, tu te dis: «Mais tu as besoin de rien, quoi». C'est vrai que, ben, tu as besoin de rien, non, parce que j'avais la santé, j'avais quand même une assurance aussi pour la santé. J'avais fait un peu d'économie, financière, c'est important. Je serais pas partie, moi, je serais pas partie sans savoir que si j'avais un souci, ben, financièrement, je pouvais payer, par exemple. Ça, c'était une sécurité aussi pour moi. Et c'est vrai qu'en fait, je me dis: «Si j'ai un peu d'argent de côté, si j'ai la santé, si j'ai une sécurité là-dessus, bon, bah, let's go, quoi. C'est Le bon, reste, ça on va le trouvera faire». sur place, Voilà, quoi. c'est ça. Bon, bah, écoute, c'était vraiment un partage hyper intéressant. Est-ce que toi, tu verrais un aspect négatif à ce voyage ou pas forcément? Ah, un aspect négatif, non, non, il y a pas d'aspect négatif. Ça reste une expérience de ta vie qui est Ouais. extraordinaire. Ouais, ouais, complètement et ça donne envie de repartir. Justement, même de retourner au Pérou, je me dis: «Ça peut être incroyable» et de découvrir d'autres villes aussi. Ouais, ça c'est que positif, honnêtement. Eh ben, merci beaucoup, beaucoup pour ce Merci à partage toi. de cette expérience atypique dans un pays au bout du monde. Ouais, Parce qu'effectivement, on a plein d'images, de clichés en tête et puis on se rend compte que sur place, ça peut être très, très différent. ouais, c'est ça. Donc merci pour ce partage et bah, j'espère que ça a répondu à beaucoup de vos questions. Si vous avez envie à votre tour de partir étudier, bah, pourquoi pas au Pérou et Ouais. découvrir cette belle destination. Est-ce que tu as une dernière chose à partager avec les étudiants qui aimeraient s'envoler pour le Pérou? Alors c'est 12 heures d'avion, hein, le Pérou, hein. Il faut être prêt. Non, mais c'est super et prenez un adaptateur, pour les prises. On n'y pense pas souvent, mais là-bas, les prises ne sont pas pareilles. Donc si vous avez un petit adaptateur, c'est top. C'est top, voilà, c'était le mot de la fin, l'adaptateur. Eh bien, merci beaucoup Chloé et on va Merci à toi. clôturer ce podcast ensemble. Ouais, Merci à tous de l'avoir suivi. À très merci. bientôt. J'espère que vous avez aimé écouter ce podcast proposé par l'ESC Clermont Business School. Si c'est le cas, aidez-nous à le faire connaître. Vous pouvez vous abonner pour ne manquer aucun des prochains épisodes. N'hésitez pas aussi à lui mettre un max d'étoiles si ça vous a plu, ça nous aide toujours, ou encore à le partager. Je vous invite à poursuivre le voyage via nos réseaux sociaux et plus particulièrement la web-série Va voir ailleurs si j'étudie, disponible sur le site de l'école ou encore sur YouTube.